Dominique. On a Monsieur Carême, je comme toi. Tranquille. Ça va. Mais relax. Ouais, donc moi c'est Arnaud Djoum, je suis marié, 3 enfants, un joueur de professionnel depuis plus de 15 ans dans différents pays. J'ai aussi joué pour l'équipe nationale du Cameroun. Et donc voilà, aujourd'hui je suis actuellement à l'Union Saint-Gilloise. Toi, Dominique. Ça va et toi? Ouais, super. À quel moment de ta carrière on était quand on s'est rencontrés, toi et moi? Tu sais me dire un petit peu? Je pense que j'étais en Arabie Saoudite, je pense à Al Raed, et je venais de signer là-bas. Donc c'est quelque chose d'assez différent. J'avais aussi beaucoup de projets en tête. Pourquoi est-ce que tu t'es décidé de travailler avec moi spécifiquement? On voyait ce que tu faisais, c'était un peu différent des autres. Donc tu restais dans ton secteur, mais tu voulais quand même essayer d'appuyer pour avoir un peu un surplus. Donc je pense que moi et même la famille aussi avaient apprécié ça. Falcon, c'était comme l'aile de quelqu'un de très, très sérieux. Et donc du coup, moi, je me suis dit, voilà, pour une fois, en fait, je peux avoir quelqu'un qui a une stratégie claire pour moi. Et c'est de toi que j'avais besoin à ce moment-là. Et voilà, jusqu'aujourd'hui encore, je vois, on est encore connecté. On est encore connecté. Donc ça veut dire beaucoup, hein. Donc Bien sûr. rien de plus que Ben, ça va dans les deux sens, hein. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à chercher un accompagnement à ce moment-là? Voilà, j'étais dans une période où j'avais fait un bon transfert. J'avais quand même de grosses rentrées qui étaient arrivées. Donc, tu vois, quand tu arrives en Arabie Saoudite, chez les Saoudiens, où tu reçois des gros salaires, bah, tu te demandes vers quelle direction, quelle stratégie à avoir. Le feeling était déjà bien passé. Et puis après, de bouche à oreille, on a des amis en commun. Et là, je suis revenu vers toi. C'est ça. Et j'avais besoin en fait d'une stratégie claire dans ce que je voulais faire. Donc, je pense que c'est pour ça que je t'ai approché à ce moment-là. Donc, Ça t'a fait un petit sourire là quand t'as parlé de montant. ouais. Parce que c'est les plus gros montants que j'ai eu dans ma carrière. Donc, C'est ça. à ce moment-là, tu te demandes un peu qu'est-ce que tu veux faire pour pas Ouais. dilapider ton argent et de pas faire comme certaines personnes ont fait dans Ouais. le passé. Donc, je suis quelqu'un de très réfléchi et tout ça. Ouais, tu réfléchis. J'aime bien avoir un plan et savoir ce que je fais. C'est aussi un avantage que j'ai eu cet argent-là assez tard aussi, parce que j'avais la maturité du coup à prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu penses que tu aurais eu besoin d'un accompagnement similaire avant de toucher ces gros montants? Et Oui, est-ce que tu l'as eu? non, je l'avais pas et je pense que je l'aurais eu parce que bon, même les salaires que j'avais avant, c'était aussi des très bons salaires pour la normale. Donc j'aurais pu déjà avoir un plan. C'est ça. Là, ce qu'on faisait, tu connais, hein, c'était avec la daronne. On a fait un peu en famille. Heureusement déjà qu'elle était là, donc on a fait quand même un minimum. Mais sans elle, peut-être, sans plan, sans stratégie, ben, ça aurait été différent. Mais le plan n'était pas vraiment très bien structuré parce que c'était de l'improvisation, tu vois. Donc on savait Ouais, pas tout à trop. fait. Mais si j'avais eu ça plus tôt, c'est vrai que j'aurais pu faire encore plus de choses plus tôt. Moi, personnellement, je n'ai pas assez utilisé mon image dans ma carrière. Moi, je pense que si je fais ça à 21, 22, 23 ans, peut-être ma carrière change juste par rapport à mon image. Bizarre de toute la Reste là. Reste là. Si tu restes dans ton coin, tu fais ta carrière, tu fais pas de bruit, ouais, tu viens, tu es un joueur comme tout le monde, et puis tu arrêtes ta carrière, ouais, ok, C'est ça. t'es passé, mais t'as pas eu un impact. Plusieurs fois, je t'ai vraiment appelé dans parfois des moments et des heures un peu différentes, que je pense que d'autres personnes peut-être n'auraient pas répondu, mais bon, voilà, je sentais qu'on avait cette relation-là. Et voilà, quand j'étais aussi à l'étranger et que tu étais ici aussi, donc plusieurs fois, tu as pu nous aider dans cette De situation. on avait ce lien et qui a été créé par de la confiance, du respect et voilà aussi tes qualités de ce que tu pouvais m'apporter, quoi. À quel moment est-ce que tu as vraiment su que notre collaboration allait vraiment t'apporter quelque chose? C'est dès le début, hein. Donc on se voit en 2019, en 2020, on discute, je vois ce que tu peux m'apporter. D'abord dans l'immobilier, donc on avait des projets ensemble qui se concrétisaient assez rapidement. Très vite, tu as pu sortir quelques biens, quelques projets très intéressants. Directement, j'étais super content, donc je me suis dit, bon, voilà, c'est le bon. Tu es au courant aussi de beaucoup de choses, donc comme je dis, quand on commence avec l'IMO et tu es au courant, tu connais les contrats, tu connais un peu les finances et tout ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir le global ensemble. Pour moi, la confiance, ça se mérite, ça se gagne et je pense que ta manière d'être, ta façon d'être m'a fait sentir assez à l'aise. Comment tu réagis, le respect que tu avais, c'était assez naturel. Quand tu dis on, c'est qui on?
Ah, c'est moi, c'est la famille aussi, mes parents, Ouais. mon frère, ma femme. On avait tous cette confiance. Ma femme aussi, parfois, elle avait un petit truc et dit: «Ouais, appelle Falcon, appelle directement». Donc je me rappelle qu'on a fait un certain travail d'abord avec les banques. Ouais. Il y a eu, bon, les assurances et tout ce qui va avec. Et puis aussi ce que j'appelle l'image ou la représentation. Donc si tu peux un peu expliquer dans certains cas, bon, ça peut être des petites anecdotes, on a dû un petit peu utiliser l'image pour se mettre un peu en valeur. Oui, bien sûr, hein. On en a plusieurs fois discuté. Moi, j'aurais dû plus utiliser ça parce que moi, comme je suis quelqu'un d'assez humble, c'est assez calme, et parfois, c'est de trop, en fait. Vu le statut que j'ai, parfois, je dois plus le mettre en valeur. Et je pense qu'avec toi, quand on s'est rencontrés, tu as pu rester à côté de moi et me mettre en valeur. Venir avec un conseiller que je représente et tout ça, quand tu arrives chez la personne, il a un autre regard. Parce que quand tu viens tout seul, tu es un jour de foot, oui, mais bon, de venir avec moi, ça me donne du poids en plus. Ouais, c'est ça. Et parfois, on se rend pas compte du niveau où on est, et dans certaines personnes, certains joueurs savent bien le faire. Moi, par exemple, personnellement, comme je suis quelqu'un de très réservé, très calme, donc je préfère rester dans mon coin, rester calme. Je pense que la plupart des sportifs, en général, ils ne se rendent pas compte en fait de ce qu'il y a autour d'eux. Je pense qu'ils ont une idée, mais il y a des outils qu'ils n'utilisent pas. Pas du statut qu'ils ont, pas de l'impact de leur image. Et ça, c'est des choses qu'on peut, alors pas spécialement changer, mais accentuer et utiliser pour arriver à un certain résultat. En travaillant un petit peu le dossier, on a réussi un petit peu à justifier ton statut. Donc on a dû remettre des articles de presse te concernant. Ça, c'est des choses qui se passent derrière le rideau, mais pour y arriver, faut se préparer en fait. Bien sûr. Moi, j'ai gagné la Coupe d'Afrique, mais en Belgique, pas beaucoup de gens sont au courant que je suis belge, j'ai grandi ici et je suis champion d'Afrique. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire en Belgique qu'ils ont gagné un truc continental. Mon humilité avec mon calme, j'ai pas boosté ça en fait C'est ça. au maximum. Tu Tu vois? le regrettes ça? Oui, bien sûr. Ça, c'est comme je dis, par rapport à mon image, c'est un grand regret Ouais, de faire ça. Mais c'était normal. Donc je l'ai fait et puis j'ai continué ma carrière normalement sans faire un truc en plus. c'est ça. Or que j'aurais dû à ce moment-là, on ne se connaissait pas encore, créer quelque chose, autour de ça, mais j'avais pas les gens autour de Bien moi pour sûr. le faire. Parce que en moi, c'était pas quelque chose qui se faisait. Pour moi, c'était les gens on devait parler de moi tout seul sans que je fasse quelque chose, tu vois. Ouais.